Une histoire personnelle, des émotions fortes, un récit où chacun peut s'identifier. Une vie digne de ce que tu mérites. Bienvenue sur l'envol du Phénix. Et bienvenue pour un nouvel épisode. Ça me fume parce qu'à chaque fois, ça me prend d'un coup. Et là, je vais enregistrer 2, 3, 5 épisodes au total ce soir. Donc là, c'est le deuxième directement. Et ce soir, on va parler de la manifestation. Alors, après ces 4 jours des plus fatigants, je me devais de me poser et de relativiser sur ce que j'ai vécu. Tout d'abord, à l'heure où j'écris ce podcast, ça fait 2 podcasts que je n'ai pas publiés aux dates de sortie. Et sans me chercher d'excuses, je voulais simplement te faire prendre conscience que c'est normal, si tu es dans le même cas que moi, d'avoir des moments où l'on avance moins vite, où l'on est moins régulier. Cela demande une discipline et une habitude mise en place pour réussir à être constant. D'ailleurs, il y a une vidéo qui me vient en tête quand je tourne ce podcast. Il y avait une dame qui parlait de tenir 28 jours sans se plaindre avec un bracelet. Donc, elle le mettait sur une main, enfin sur un poignet plutôt. Et à chaque fois qu'elle se plaignait, elle le changeait et elle recommençait à zéro. Il lui a fallu 3 à 6 mois pour tenir 28 jours d'affilée. C'est-à-dire que la création d'une nouvelle habitude va demander de la discipline, et pour avoir cette discipline, il faut être persévérant. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux apprendre dans Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. C'est que la persévérance te fera toujours avoir plus de résultats que quand tu vas abandonner au premier échec. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous, dès qu'ils vont avoir une défaite, et non pas un échec, ils vont abandonner ce qui va devenir un échec. Alors, voilà pour le petit aparté. Mais, du coup, l'avantage que tu tires de ces situations de pause, de période plus souple dans ton activité, dans tes objectifs, c'est de pouvoir te positionner sur tes réelles intentions, tes réels désirs. Et pour le coup, le podcast me manque. Donc je sens que j'ai besoin de poursuivre dans cette voie, je sens que j'ai besoin d'expérimenter, d'échouer, de faire des défaites de temps en des défaites assez régulières pour pouvoir avancer et pour surtout pouvoir modifier ma façon de faire pour me relever, comme je le fais à chaque fois et comme tu le fais aussi souvent si tu ne le remarques pas encore. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que bien que j'ai eu ces moments de pause, je viens de vivre 4 jours dans l'expérience la plus profonde. J'ai attiré à moi une soirée en tant que DJ chez une particulière, ce qui me permet de développer cette activité-là, donc ce qui me permet de développer une passion. Juste avant, j'ai vu mon formateur en hypnose et magnétisme pour un check-up d'évolution et voir où j'en étais. Et on a pu aborder des sujets tous très intéressants, et voire même tous plus intéressants les uns que les autres. En passant par les blessures de l'âme, l'exposition de ma vision, de mon pourquoi. Et grâce à son aide, j'ai pu ajuster la direction de mes actions envers mes objectifs. Puis je suis tombé sur un TikTok qui parlait de la transmutation énergétique sexuelle, de la puissance de la manifestation avec cette énergie. Et c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter également suite à un événement inattendu avec un homme. Pour le coup, je te passe les détails, parce que sa vie privée ne vous regarde pas. Autant la mienne, on s'en fiche, mais la sienne, ça ne le regarde pas, ça se trouve, il n'a pas envie que j'en parle. Mais pour le coup, j'ai pu manifester une action que j'avais envie de faire avec lui, en agrémentant cette envie d'un désir fort, et ça a aidé à la manifestation et à la matérialisation. Puis j'ai matérialisé une soirée exceptionnelle le lendemain, avec un groupe de personnes bons vivants, simples, et qui s'amusent profondément, qui m'ont donné un pourboire. Tout simplement. Je suis encore retourné travailler dans mon emploi de salarié actuel, éducateur en foyer, et j'ai manifesté une augmentation de salaire d'une centaine d'euros. Alors certes, j'ai effectué 27 heures de boulot en 2 jours. Et je ne rigole pas quand je te dis ça, car j'ai fait 18 heures sur une journée plus la nuit, plus 9 heures le lendemain. Aujourd'hui, autant te dire que quand j'ai écrit ce podcast, j'étais très très fatigué. Mais visiblement, j'ai pas compris la leçon parce que je suis à mon 6e jour d'affilée sur 8 et j'ai un repos ce week-end où je vais faire un enterrement de vie de garçon. Mais enfin bref, ce que je retiens de ces expériences, c'est de pouvoir aligner ma vision, la détailler au plus possible. D'ailleurs, je viens de recevoir un livre sur le Human Design pour m'y aider, et ça tombe à pic, car je suis en repos demain et je vais pouvoir poser tout cela à plat. Tu veux un petit spoil ? Ça n'a pas été fait. Le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dormi 18 heures pour compenser. Mais c'est pas grave dans le sens où,
En fait, au tournage de ce podcast, je me dis, ok, je sais ce qu'il faut que je fasse. Va falloir que je bosse sur ma vision, que je la détaille un maximum. Euh, donc, j'ai pris donc ce livre, je l'ai bien étudié. J'ai appris les variables en Human Design. Donc, c'est des petites flèches que tu as en haut de ton graphique et qui peuvent t'aider à comprendre ta manifestation, comment tu vas le manifester, ce que tu as besoin ou pas, et comment être toi en fait. Donc, j'ai appris de moi-même. Et quand je fais une introspection sur ce mois-ci, ce mois d'octobre qui est moitié entamé, voire les deux tiers entamés, en fait, j'ai eu beaucoup d'avancées, même si on ne le voit pas. Et alors là, je suis fier de moi. Parce qu'au final, j'ai repris les livres audio, j'en ai écouté, je crois, 4 ce mois-ci. J'ai repris le sport, j'ai repris l'hydratation. J'ai fait des réels de qualité. En vrai, je suis très fier de mes réels. Genre, ça fait un peu cinématographique et c'est ce que je voulais et c'est un effet dissonant. Donc, si tu les as pas encore vus, n'hésite pas. Dissociatif, pardon, plutôt comme effet. Donc, c'est un effet dissociatif. Euh, c'est des réels que, franchement, je suis fan et qui sont voués encore une fois à s'améliorer, comme tout mon podcast, comme tout ce que j'entreprends dans ma vie est voué à s'améliorer avec moi. Donc, si tu ne me suis pas encore, je t'invite à me suivre. C'est Captain Phoenix 2 sur Instagram. Mon but est de pouvoir aider les personnes, de pouvoir les aider à traverser les échecs, à surmonter les échecs et surtout à réaliser le phénix qu'ils sont réellement, à pouvoir se relever à chaque fois, d'être de plus en plus fort. Et c'est ce que je voulais te dire, c'est que sur ce mois d'octobre, j'ai peut-être fait énormément d'heures, j'ai pas vu beaucoup de gens, je suis pas beaucoup sorti, ma chambre à l'heure actuelle, je la regarde, c'est un bazar total. Donc, il y a des conseils que moi-même j'ai donnés que j'ai pas appliqués. C'est-à-dire que ranger sa chambre, avoir un environnement, tout ça, c'est un conseil que j'ai déjà donné. C'est un conseil que j'ai déjà donné qui a fait sens, qui fait du bien. Et je sais que je vais le faire là ce soir. Là, je vais finir ce podcast, je vais le faire, je vais mettre en place et je vais pouvoir repartir sur des bonnes bases. C'est-à-dire que c'est pas tant le nombre de défaites qui va compter. C'est comment tu vas te relever à chaque fois, comment tu vas modifier et comment tu vas ajuster pour que tu sois vraiment aligné à toi, pour que tu sois vraiment dans l'énergie qui te correspond le mieux et dans les actions qui te correspondent le mieux. Je sais que les actions qui me correspondent le mieux sur Instagram, c'est de publier quand j'en ai envie, c'est de pouvoir faire 3 types de réels, donc des réels dissociatifs avec le fait de pouvoir parler avec moi-même, de parler avec plusieurs parties de moi-même, ce qui est une grande partie introspection et qui aide à avancer. J'ai envie de faire des réels où je vais interroger les gens et je vais m'intéresser à eux parce que j'adore parler avec les gens, j'adore pouvoir faire ça. D'ailleurs, je viens de penser à une activité que je mets en place progressivement. Ça serait le Captain Phoenix Therapy. Non, Captain Phoenix, comme d'hab. Le Café Phoenix Therapy. Donc, du coup, le concept est simple. Je viens, je me pose à un bar et je lis mon livre en attendant. Et j'ai un flyer sur ma table en disant voilà, si tu veux qu'on échange un bon moment, que je t'écoute, qu'on puisse parler, qu'on puisse échanger juste une boisson et parler avec un inconnu, bah je t'ouvre ça et je le fais gratuitement dans le sens où j'ai juste envie de parler aux gens. Donc ça sera peut-être des petits conseils, ça sera peut-être pas une thérapie à fond, ça va dépendre du temps que chacun a, mais c'est un concept que j'ai lancé, que j'aime beaucoup, qui me frissonne et qui me donne envie. Si tu veux, là, même si j'ai pas beaucoup publié, même si j'ai pas été très régulier tout ça, en fait je suis très fier de moi parce que bah, je sais où je vais et je déborde d'énergie. Clairement, ça s'entend, je pense. Je déborde d'énergie. Comme je te l'ai dit, je suis à mon 6e jour de travail d'affilée sur 8 et j'ai encore 2 jours à tenir. Mais je déborde d'énergie tellement je suis inspiré par ce que je fais, tellement j'ai envie de le faire et tellement je sens l'abondance qui arrive dans ma vie. Donc ça sera un des prochains sujets parce que je sais que je suis en train de manifester quelque chose de très intéressant. Je vais pas en dire plus. Je vais le détailler. Je vais faire les exercices que j'ai demandé, que je conseille aux autres. Je vais me les réappliquer à moi-même. Donc, tu vas voir que juste après, il va y avoir 3 épisodes d'introspection. À un moment où on a pu le faire avec mon meilleur pote, on allait mettre de l'essence, parce que comme tu le sais peut-être, la période d'octobre a été très compliquée, pénurie d'essence, octobre 2022. Je ne sais pas quand tu écouteras ce podcast. Et du coup, on a attendu 2 heures, donc on en a profité pour faire des questions d'introspection et de pouvoir voir chacun son point de vue, son évolution. Enfin bref, je trouve que j'ai énormément parlé, que j'ai énormément d'énergie, j'ai envie de parler encore et encore. Donc je vais tourner les trois autres podcasts. Et sur ces bonnes paroles, attends, je sais plus où j'en étais.
Voilà, je suis fier d'avoir pu expérimenter tout cela, tu vois. J'en ai parlé tellement que je savais pas que j'étais aussi fier. De pouvoir apprendre à manifester selon mon énergie, de pouvoir expérimenter en premier pour te permettre plus tard d'aller plus vite et de prendre conscience de mes nombreux échecs. Alors sur ces bonnes paroles, je te dis à très vite pour la suite de l'envol du Phénix et n'hésite pas à me contacter sur Instagram, Captain Phoenix 2, pour débattre ou même te conseiller sur ce que tu es en train de traverser. Je te souhaite une agréable journée, une bonne soirée et je te dis à très vite.